Hey, c'est Mister Plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai promis, comme pendant un long moment, un jour, un spectacle au Puy du Fou. C'est-à-dire, je vais vous raconter une histoire d'un spectacle par jour. Par exemple, je vais vous raconter demain, par exemple, l'histoire des Vikings, du spectacle des Vikings. Après-demain, je vous raconterai l'histoire du dernier panache, etc., etc. Même si vous la connaissez déjà, bon, je pense que ça fait du bien de vous en rappeler. Et à la fin, je vous donnerai mon avis et quelle note je devrais donner sur. Bon, moi je suis un peu voilà, j'aime bien faire les choses bien, alors je donnerai une note sur 20 au total. Et sur 10 sur l'esthétique du spectacle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur le site du Puy du Fou, ou alors allez au Puy du Fou quand le confinement sera terminé. Parce que si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour vous divertir pendant le confinement. Voilà. Donc voilà, alors aujourd'hui, j'ai décidé, aléatoirement, c'est totalement au hasard, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du spectacle Le secret de la lance. J'espère que vous allez aimer. C'est parti pour l'histoire du secret de la lance. Le secret de la lance rappelle à travers l'attaque du château la redoutable efficacité de l'archerie anglaise qui anéantit la chevalerie française à la bataille d'Azincourt en 1415. Après le départ des chevaliers pour Orléans, Marguerite, une jeune bergère, reste seule au château. Elle va devoir découvrir le secret d'une lance au pouvoir fantastique pour protéger les remparts enchantés du château en pleine bataille. Vaste programme. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense de ce spectacle? Alors, moi, je vais vous dire, hein, en général, au Puy du Fou, j'adore tous les spectacles. Celui-ci, personnellement, j'ai un petit coup de cœur sur ce spectacle, parce qu'en fait, bah voilà quoi, c'est dans une histoire d'un château, et en plus, bon, ils le disent pas. Bon, bah, dans l'histoire, on ne le voit pas. Enfin, du moins, je vous l'ai pas dit. Mais du coup, pour ceux qui sont un peu curieux, c'est grâce à un donjon, une célèbre femme qui serait dans un donjon, qu'elle aurait la lance et qu'elle se serait bien protégée, quoi. Donc du coup, voilà. Alors, oui, du coup, mon avis, j'y viens. Mon avis, bah, je trouve comme je vous ai dit, hein, ce spectacle super bien. Il raconte bien tout ce qui se passe, voilà, il raconte bien la bataille pour Orléans, tout ça. C'est vraiment pas mal fait, je trouve. Il y a plein de choses, il y a des flammes, il y a plein d'animaux, il y a les chevaliers qui, vous allez voir, si vous y allez au Puy du Fou, vous verrez des chevaliers qui dansent sur leurs chevaux. Enfin, c'est assez loufoque, mais du bon côté, bien sûr, hein. Et puis, du coup, voilà. Alors, c'est pour ça, moi, je vous recommande vivement, si vous allez au Puy du Fou, je vous recommande beaucoup Le Secret de la Lance. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, je donnerai une note sur 20 au total, sur 10 pour l'esthétique et sur le 10 pour l'histoire. Alors, sur l'histoire, je mettrai un 7 sur 20. Parce que bah, c'est vrai que c'est bien, hein, mais voilà, bah, une bergère, bon, même si elle sauve un château, c'est vrai que ça peut, voilà, on peut lui rendre hommage, mais bon, pas à ce point quand même, parce que c'est pas comme si c'était le roi Louis XIV, tu vois. Bon, là, voilà, bon, bah, c'est vrai que c'est Marguerite, c'est une, quelqu'un, une trace de l'histoire de France, enfin oui, de France parce qu'Orléans c'est en France. Et du coup, voilà. Alors moi, je mettrais un 7 sur l'histoire.
sur l'histoire et puis sur les décors, en soi, je mettrais un 9 sur 10, ce qui ferait un 16 sur 20. 16 sur 20. Alors là, bon, si jamais vous, le Puy du Fou, vous regardez Nicolas de Villiers ou Philippe de Villiers, vous regardez cette vidéo, eh bien, sachez que le secret de la lance, il faut surtout pas, si vous devez supprimer une attraction, je ne suis pas pour faire si vous devez supprimer un spectacle pour en faire un nouveau, tout simplement, eh bien, moi, personnellement, si je devais donner mon avis, je dirais que ce spectacle mérite vraiment sa place au Puy du Fou. Et du coup, voilà. Bon, après, je dis pas que ceux que vous avez enlevés pour en faire des nouveaux, ils sont pas bien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que celui-là, voilà, c'est pour ceux qui sont sensibles comme moi sur cette histoire, ça m'a vraiment, mais comment dire, ça m'a bouleversé. Enfin voilà, toute l'histoire. Enfin voilà, c'est à vrai dire, quand vous faites des choses depuis du fou, vous faites les choses en grand. En grand. C'est pas à moitié. Bon, après, je vous comprends, hein. Il faut impressionner le public. Mais après, bon, voilà. D'ailleurs, le Puy du Fou, si. Enfin, je dis le Puy du Fou, mais c'est le. Moi, je parle au compte officiel, mais si Nicolas de Villiers et Philippe de Villiers me regardent en ce moment, enfin, si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Car là, je vais sortir bientôt d'autres histoires des autres spectacles. Du coup, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez surtout pas, je vous le redis, hein, encore une fois, n'hésitez surtout pas si vous avez, après le déconfinement, bien sûr. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous ne pourrez pas y aller pendant le confinement. Et de toute façon, voilà, c'est interdit d'aller dans les choses comme ça pendant le confinement. Euh, du coup, voilà. Et du coup, voilà, si vous allez au Puy du Fou, je vous conseille vivement, pour ceux qui n'ont jamais été au Puy du Fou, ou pour ceux qui ont été, je parle bien sûr aux personnes ça fait longtemps qu'ils n'y sont pas allés, peut-être, je sais pas moi, par exemple, en 2010, par exemple, ils y sont allés et il n'y avait pas le secret de la lance. Enfin, je crois pas qu'elle y était, je suis même pas sûr. Enfin, je suis quasiment sûr de moi. Enfin bref. Du coup, je vous laisse. Et là, je vous demanderai de lâcher un j'aime, de lâcher un j'aime, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, de commenter, partager sur tous les réseaux sociaux. Et puis voilà. Bon, ben sur ce, nous on se retrouve demain pour l'histoire et mon avis sur un prochain spectacle du Buffou. Salut, à la prochaine!